Et salut les gars, comment ça va? C'est Steph Fighter. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer à chaud le Nintendo Direct qu'il y a eu aujourd'hui, le 18 juin 2024. Nintendo Direct qui vient un peu clôturer le game du Summer Game Fest, hein, les gars. S'ils viennent faire un peu la dernière conf, celle qu'on attendait un peu tous. Malheureusement, suite à leur tweet d'annonce de la conf, ils ont annoncé aussi directement qu'ils ne montreraient pas de nouveau hardware de la future console lors de cette conf. Donc bah dommage, ça m'a déjà refroidi un petit peu avant le direct. Et bah du coup c'est un Nintendo Direct de 40 minutes, costaud, une trentaine d'annonces, hein, je les ai pas comptés exactement mais il y a eu à peu près une trentaine d'annonces. Beaucoup de dates, quelques jeux même de 2025, quelques surprises. Pour une console qui est dans sa 7ème année de vie, elle est encore soutenue par pas mal de devs, genre Square Enix, qui, comme d'hab, envoie la pâtée. Il y a eu un peu de tout, des nouveautés du RPG, des exclus, du remakeaster, des surprises, et un petit aperçu pour 2025. On va se décortiquer ça ensemble, les amis. C'est parti. Donc, ils ont commencé avec du Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Donc un jeu en mode RPG. Il y en avait déjà eu un qui était sorti de Mario et Luigi sur Wii, il me semble, ou je ne sais plus quelle console. Je l'avais pas fait, mais ça me dit quelque chose. En tout cas, il y a une petite DA des familles en mode... ça change un peu de d'habitude, cette petite DA là, vous voyez Mario et Luigi, comment ils sont stylés. Et bah, ils surfent un peu hein, sur la vague du Super Mario RPG. Qui a pas mal marché hein, de ce que j'ai vu d'après les chiffres de vente. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et du coup, ce Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, il sort le 7 novembre 2024. Ensuite, ils nous ont passé un truc que je trouve sympa. Ils l'avaient déjà annoncé via des tweets, ça c'est le Nintendo World Championship NES Edition. Donc c'est un jeu hein, pour les speedrunners, pour les gars qui aiment faire du ranking et tout ça, le tableau des scores, hein, les amis. Et ça a l'air sympa, hein, des challenges dans les bons vieux jeunesse. Ça a l'air vraiment sympa, moi je pourrais m'y adonner, pourquoi pas. Sur un ou deux jeux, why not, ça peut être rigolo. Donc ça sort cet été, le 18 juillet. Ensuite, ils nous ont montré, alors il faut que je sois précis de la souris, un Fairy Tail 2 du RPG qui sort pour cet hiver. Du action RPG dans le monde de Fairy Tail. Why not? Je savais même pas qu'il y avait le 1. Et ouais, bah c'est du Koei Tecmo, c'est assez stylé dans les cinématiques. Bon, dans l'open world un petit peu moins. Hein. Mais pourquoi pas pour les amateurs de la saga Fairy Tail. Un peu de baston. Donc on va passer rapidement, comment je vous évite les Hello Kitty et les trucs comme ça. Il y a eu pas mal d'Animal Crossing like aussi. Un jeu que j'ai noté moi. Hop. Ça va être chiant les amis. Tac, voilà. C'est Fantasian. Fantasian Neo Dimension qui sort cet hiver. C'est du RPG avec Sakaguchi, avec une patte, avec Nobuo Uematsu, hein, Nobuo Uematsu Sama, les amis, hein, qu'on ne présente plus, hein, le créateur de la musique de Final Fantasy 7, entre autres. Tant de mélodies mythiques maintenant, les amis. Et ce jeu a l'air sympa, stylé. Et il y a quelques mécaniques. En fait, moi, c'est les mécaniques de RPG là, que j'ai trouvé sympa, tu vois, pour taper plusieurs ennemis, tu vises. Et si ta courbe de tir atteint les deux ennemis, tu les touches, j'ai trouvé ça stylé. Et aussi, les ennemis que tu veux pas combattre, tu les stacks dans un dimension, là, ils appellent ça. Et tu peux aller tous les latter d'un coup. J'ai trouvé ça cool pour le farming et tout. J'ai jamais fait ce jeu, il paraît que c'est un remake. Vous me redirez dans les commentaires. Je connaissais pas, moi, cette licence. Ouais, j'avoue que celui-là il me sauce, c'est un des rares jeux que j'ai retenu de cette conf, hein, pour moi les amis, on débriefera ça à la fin. On a eu un autre jeu là qui
qui est pas mal, hein, qui a l'air stylé. Donc ouais, ils ont annoncé de l'update pour Switch Sport. Gratos pour cet été. Et voilà, un petit jeu qui a l'air pas mal avec une petite déo aussi, c'est Mio, M-I-O. Ça sort en 2025. Spoiler alerte, les gars, ils nous ont pas montré Silksong. Hein. Si vous attendiez à voir Silksong, bah il est pas là. mais du coup, ils nous ont montré ce petit jeu là qui a une petite DA et qui dans le gameplay va te parler tout de suite. Hop, je t'avance un petit peu. Tu vois, tu te déplaces avec tes espèces de tentacules de cheveux là. Si je vois bien, c'est tes cheveux et tes tentacules qui te permettent de te déplacer en mode araignée, un peu comme ça. Et ça a une petite DA, c'est stylé. Ça m'a l'air sympathique, ma foi. Je retiens Mio. Donc c'est pour 2025. C'est Mio Memory in Orbit. Si tu veux noter le titre. Ensuite. Alors il y a eu du Disney Illusion Island, du Hello Kitty Island Adventure, genre Animal Crossing Hello Kitty, il y a eu du Looney Tunes Wacky World of Sport, pardon. Il y a eu de l'update pour Among Us. Je vous passe un petit peu des détails. Et là c'est Pharmagia, un jeu où on fait pousser des monstres. Un jeu où tu fais pousser des monstres qui a sa petite idée, ouais, pourquoi pas. Qui peut être sympathique. Pharmagia. J'ai pas vu par qui ça a été dev par contre. Marvelous Europe. Et ouais, petit RPG où tu fais pousser tes monstres dans ton jardin, quoi. Ça m'a fait rigoler. Par contre, graphiquement, ça picote les yeux. Hein. Je vous avoue que je commence vraiment à avoir du mal. Ensuite, les amis, un gros conf. Hein. Ils ont vraiment présenté beaucoup d'annonces. Donc, ils ont annoncé aussi du Donkey Kong Country HD Return. C'est du remakeaster, hein, les gars. On est en fin de vie de la Switch. Ils la tiennent encore cette année avant de nous sortir la nouvelle. Donc voilà, mais bon, du Donkey Kong Country, pourquoi pas. Après, pareil, je le trouve pas très fin. Vous me direz, c'était du streaming que je restream. Ça doit être encore pire. Mais je le trouve pas super fin au niveau des graphismes, ce Donkey Kong. Alors, il me semble, je sais plus si je l'ai fait ou pas celui-là. Parce que Donkey Kong Country, il y en a peu que j'ai pas torché de l'époque. Le dernier que j'ai fait, c'était sur Wii U. Et celui-là, je crois pas que je l'ai fait. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, pardon, je m'évade. Ça sort le 16 janvier 2025, ce Donkey Kong Country. Et pour Pharmagia, si je vous l'ai pas dit, c'est le 1er novembre 2024. Ensuite, les amis. Alors la grosse annonce, hein, quand même. Une grosse annonce pour Nintendo. Et c'est Dragon Quest 3, le remake en HD 2D. Qui sort le 14 novembre 2024. Donc ça c'est dit. Après on aime ou on n'aime pas le HD 2D. Moi perso je kiffe. J'ai kiffé Bravely Default. J'ai kiffé plein de jeux dans ce style là quoi. Les graphismes un peu Unreal 5 et des petits persos à l'ancienne. Mais ouais, franchement, grosse exclu temporaire, il me semble, mais grosse exclu quand même pour Nintendo. Donc le Dragon Quest 3 qui sort fin d'année. Et ils ont annoncé aussi le 1 et le 2 en HD 2D remake qui arrive en 2025. Donc pour les amateurs de Dragon Quest, c'est une grosse annonce ça. Dans le créateur de Dragon Quest et son style magique de japonais, comme on les aime. Ensuite, il y a eu sur fond de claque, il y a eu Funko Fusion, un jeu qui met en scène les poupées Funko là, que tout le monde collectionne en boîte là, qui reprennent un peu toutes les licences. Et ils ont annoncé qu'il y avait, je sais plus, une soixantaine de poupées dispo dans une vingtaine de mondes de licences. Et voilà, bon après c'est pas très joli, c'est pour
pour petit et grand, mais bon, c'est vraiment pas ce qui me sauce du tout, du tout. Donc Funko et Funko Fusion, ça sort le 13 septembre. Ensuite, on a eu du Luigi Mansion 2 HD qui sort tout bientôt. On a eu des petits jeux tout mignons, un peu Animal Crossing, et on a eu du Metal Slug. Metal Slug qui du coup est dispo aujourd'hui. Metal Slug Attack Reloaded, c'est un espèce de tower defense ou un truc comme ça. Pourquoi pas, moi je suis assez je suis assez friand de la saga Metal Slug. Et il y a le Tactics que j'attends malgré qu'on n'a pas trop eu de news récemment. On va voir, mais pourquoi pas, celui-là, une petite surprise comme ça. Ça fait bien jeu smartphone aussi, si ça sort sur smartphone, ça m'intéresse très très grandement, ça les amis. Ensuite, on a eu du Zelda. Il y a eu des annonces pour les jeux Switch Online, Metroid Zero 2 Mission, le Zelda Force World et Link to the Past. C'est celui où il fallait 4 Game Boy Advance branchés sur tes GameCube, celui-là. Et c'est sympa parce qu'il génère des donjons aléatoires stylés. C'est sympa en multi. Et Perfect Dark annoncé pour ceux qui ont donc le Nintendo Switch Online Plus, il me semble. Vous pouvez profiter de ces jeux dès aujourd'hui. Il y a eu encore pas mal de RPG Phantom Brave qui arrive en 2025. Capcom nous sort une petite collection de Marvel vs Capcom avec du Marvel vs Capcom 2, du X-Men. Il y a quelques jeux comme ça dans une petite compilation, comme ils avaient fait pour Street. Ça c'est typiquement le genre de jeu que je vais acheter un jour sur Steam pour y jouer sur le Steam Deck et autres. Et toujours l'avoir dans ma librairie, mais ouais, pourquoi pas. Après ça me hype pas plus comme ça que ça, hein. Je l'achèterai à l'occasion quand il sera en promo, tu vois. Mais il y a pas mal de jeux dans le bundle. Il y a une image. Ce jeu-là, je connaissais pas, Punisher. Et j'aimerais bien juste qu'il y ait des illustrations. Il y a toutes les musiques des jeux. Ce qui est sympa, moi je trouve ça sympa dans les compiles quand ils rajoutent les musiques. Et il n'y avait pas un artwork avec tous les jeux. Ah. C'est pas cool. Bon, tant pis les amis. Il y a un nouveau Mario Party qui déboule, Mario Party Jamboree, et ça débarque le 17 octobre, c'est pour fin d'année. Mario Party, je sais pas si vous kiffez, moi pas plus que ça, je vous avoue. Quand j'en achète, on y joue 2-3 fois et puis après finito, donc c'est pas trop le genre de jeu que je dose. Et ensuite, les amis, là c'était une des grosses annonces de la conf. Parce qu'il y a Anuma Sama qui est venu nous présenter son nouveau bébé. Alors il s'appelle Zelda Echoes of Wisdom. Ça sort le 26 septembre 2024. C'est un peu dans le moteur de graphique du remake de Link's Awakening. C'est un peu dans cette paquette de graphique là. Et les amis, je vous spoil tout de suite, mais dépêche-toi la vidéo là. mais cette fois c'est Link qui est dans la mouise et on va jouer Zelda pour aller le sauver. Et le gimmick du jeu, parce qu'il en fallait un bien sûr, hein, ça pouvait pas être qu'un petit jeu comme ça, c'est que Zelda elle utilise des échos. Big up à Anuma. Elle utilise des échos pour cloner des objets si tu veux. Enfin, les objets que tu récupères en échos, tu peux les utiliser pour résoudre tes énigmes, etc. Tu vois, c'est ce que là Noma il dit. Et en fait, tu vois là, ce petit bâton magique là. Et tu vois la table, une fois qu'elle est en échos, on dirait dans Animal Crossing, quand tu récupères des trucs. Hop, tu peux ensuite poser des tables que tu as en échos un peu partout, donc pour te faire des escaliers, pour résoudre les énigmes, etc. etc. Mais tu as ça pour moult objets apparemment. Vous connaissez, hein, Onuma il rigole pas, donc à mon avis il y a moult objets, tu vas les lier et tout. Ça se trouve il y a tous les objets du jeu, c'est un truc de ouf. Et tu résous un peu les énigmes à ta guise. Alors ça par contre, ce que j'ai remarqué direct, c'était ce
ce petit truc de sélection là, à la Tears of the Kingdom, où quand t'as 50 000 objets, tu fais 25 km de long pour aller chercher. Ça, j'aime pas trop, mais bon. Et tu vois, donc tu peux balancer après des rochers avec les ennemis, mais tu vois, tu peux aussi transformer en écho des ennemis et les utiliser pour se battre. Et ouais, ce petit gimmick, à voir, un petit Zelda, ça m'a l'air fort sympathique. Je pense que ça va beaucoup plaire à ma petite ici. Et pourquoi pas, sur le petit moteur de Link's Awakening Remake, pourquoi pas. Donc ça c'était la cartouche. On a eu aussi du Just Dance. Alors là, ça c'est juste pour le gimmick les gars, mais voilà, hein, on a des jeux Sony dans les conférences Nintendo, des licences Sony qui apparaissent au nom de PlayStation Publishing. Et le fameux Lego Horizon Adventure débarque sur Nintendo Switch. On pourra jouer à l'œil. Alors, petit aparté, je suis en train de... Enfin, j'ai lancé pour voir un peu l'enjinxé Horizon Forbidden West sur mon PC les gars. En 4K natif. Oh là là les gars, c'est un truc de dingue. Ils ont modélisé chaque brin d'herbe à la main. Hein. C'est des ouf chez Guerrilla. En attendant, voilà. Alors déjà à la conférence Xbox, je vous avais souligné qu'on voyait également dispo sur PlayStation. Mais je vais mettre ma petite étoile à côté du Link. Mais voilà, des licences PlayStation chez Nintendo, c'est le début. Hein. Pour moi, ça c'est un gros truc. C'est pas une grosse annonce, c'est pas un gros jeu quoique. Mais c'est un petit moment de l'histoire du jeu vidéo, pour moi en tout cas. Ensuite, on a eu du Stray annoncé. J'ai vu aussi Darkest Dungeon 2 qui est annoncé. On a du Stray qui arrive aussi fin d'année. Il perd un peu de son charme graphiquement. Là, c'est les cinématiques. Regardez le in-game. Oh, les polygones, hein, la texture, la plate de texture, pas trop jolie, hein, tout ça. Hein. Mais bon, pour ceux qui l'ont pas fait, c'est un bon petit jeu il passe crème. Si vous aimez les chats en plus. Si vous aimez les chats, il y a Little City Big Kitty. Moi je l'ai wishlisté, je pense que je le prendrai tôt ou tard pour rigoler un peu avec ma gamine. Qui a l'air super sympa aussi en mode un peu open world, enfin open city chat. Il y a eu un jeu Seigneur des Anneaux. Un peu Animal Crossing style où tu fais un peu un ma vie de Hobbit. Pourquoi pas? Ça peut être chillax. Hein. Ça peut être une bonne surprise ça pour... En plus il y a beaucoup de fans de la saga hein, Seigneur des Anneaux, pourquoi pas. Après graphiquement c'est pas fifou hein. Ça pique un peu les yeux. Après moi ça me dérange pas que ce soit low poly et tout, mais j'aime bien quand il y a une DA, quand il y a une patte artistique, un truc qui ressort, tu vois, vraiment. Il y a plein de jeux low poly et beaux hein, que je trouve super beaux. Genre, je sais pas, moi, Sifu, regarde Sifu, il est pas ultra compliqué graphiquement, mais il est stylé, t'as une DA. Regarde, il y a plein de jeux comme ça, tu vois, Prince of Persia, The Lost Crown. Il y a des gens, ils l'ont critiqué pour ça DA, moi je trouve pas, honnêtement, moi je trouve même que ça va avec le jeu, tu vois, c'est vraiment stylé. Bref, je m'égare. Ils ont annoncé Ace Attorney Investigation. Apparemment, c'était jamais sorti chez nous. Ça, c'est 2 jeux, je crois, dans une compilation. Et ça sort bientôt. Ça sort bientôt. Ça sort cette année, le 6 septembre. Alors, autre jeu que j'ai noté, moi, c'est ça. C'est The 100 Line Last Defense Academy. C'est un RPG avec une petite DA manga. Et c'est un tactical en fait le jeu. Il montre pas beaucoup de gameplay. Un peu stylé, hein, mais ouais, il montre vraiment que dalle en gameplay, hein, tu vois, 3 secondes, mais c'est un tactical. Donc on verra, hein, je l'ai noté à surveiller début 2025. The 100 Line, ça peut être sympa. Autres RPG encore qui sont annoncés, c'est du Romancing Saga A2, donc ça c'est un remake, hein, remake. Romancing Saga, c'est des vieux jeux, ça, c'est des vieux RPG. Je crois pas que je les ai fait moi à l'époque. Je connais de noms et tout, peut-être d'émulation et tout, mais je crois pas que j'ai fait. Et pourquoi pas. Il y a eu beaucoup de RPG hein, dans cette conf. Et voilà les amis, dernière annonce, la grosse cartouche les amis. Dernière cartouche, dernier clac. C'est
Metroid Prime 4, les amis. Alors, Metroid Prime 4. Est-ce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Metroid Prime 4? Déjà, je vais laisser Samus débarquer tranquillou, en salto comme on connaît. Alors déjà, graphiquement, c'est au moins du niveau du remaster, donc ce qui est cool. Là, si vous regardez dans le fond, ça pète un peu quand même. Ils nous ont montré du gameplay direct. Assez stylé, hein, ça pète de tous les côtés et tout. Graphiquement, si c'est déjà du niveau du remaster, donc du remaster de Metroid Prime 1, qui est du niveau du remake, les gars, tout a été refait, qui est joli à donf. Pourquoi pas. Après, au niveau gameplay, donc ils nous montrent du gameplay, mais ils nous montrent du classique, donc un missile, une petite morph ball et tout. Ça reste du classique, ils ne montrent pas de gimmick particulière du jeu, donc c'est vraiment un première presse, mais tenez, prenez du gameplay. Après, moi, je vous avoue que je suis un petit peu déçu de Metroid Prime 4 là dans l'état, parce que je m'attendais à avoir une mise en scène à la Metroid Dread, les amis. Je m'explique, Metroid Dread, moi je l'ai fait un peu sur le tard, mais la claque que je me suis pris quand je l'ai lancé, quand j'y ai joué, quand je l'ai dosé. Ah les amis, Metroid Dread, j'étais pas prêt. J'avais vu que c'était un bon jeu, mais je m'étais pas trop acharné sur ce qu'on en avait dit avant. Mais quelle claque ce jeu et quelle mise en scène de fou. Je m'attendais un peu à ça dans Metroid Prime 4, donc je suis un petit peu déçu. Et vous voyez, moi au niveau de la conf, je retiens pas énormément de jeux. J'ai 3-4 jeux dans ma liste encore, c'est pour le fun. J'ai pas mis d'étoiles particulières à des jeux que j'attends plus que ça. On verra le Zelda, c'est un bon jeu pour ma petite, donc pourquoi pas, c'est ludique et tout. Et elle aimera bien ça, je pense. Si elle accroche les graphismes, parce que elle est à l'école des graphismes, hein, déjà la petite, et il y a des jeux, elle les trouve pas super beaux quand c'est trop rétro. Bon là ça va, c'est quand même HD et tout, mais on verra si elle kiffe. Ouais, sinon je retiens pas grand chose. On verra 2-3 RPG, la collection Marvel Capcom que je prendrai certainement plus tard, ça c'est quasi sûr. Hein. Pour la collecte, de toute façon il y a Marvel vs Capcom 2, donc je suis quasi obligé de la prendre. D'ailleurs, pour l'anecdote, je suis tombé sur une borne d'arcade le jour où il y avait Marvel vs Capcom 2 et j'ai pris un petit Wolverine là tout de suite, ça rentrait quelques air combo, quelques space. Je me rappelais plus trop, tu vois, mais ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais ça l'a dosé et tout. Je me suis fait un petit kiff, bref, petit aparté. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette conf, les amis? 40 minutes, beaucoup de jeux, ça supporte la Switch. Square est beaucoup présent, beaucoup de RPG, beaucoup de jeux pour les Japonais. Moi un petit peu déçu que ce soit déjà qu'ils sont pas présentés de hardware, l'annonce puis le tweet, ils auraient pu faire le premier tweet direct en disant pas de hardware les gars. Moi ça m'a déçu parce que genre le tweet correctif je l'ai vu que beaucoup plus tard. Je vous avais même déjà posté sur les réseaux les gars, demain Nintendo Direct et tout, j'étais chaud boulette les gars. Et j'ai vu l'update du tweet après, j'ai fait ah non putain fais chier. Enfin, j'ai vérifié, bon 40 minutes ça va, tu vois, je me suis dit vont présenter des trucs. Metroid Prime 4, comment dire, je m'y attendais, tu vois, c'était un peu la dernière cartouche qu'ils avaient, hein, je vous en ai déjà parlé. Dernière grosse cartouche pour la Switch. Maintenant je m'attendais à un petit step-up graphique ou pourquoi pas la version du prochain hardware, tu vois, le petit upgrade histoire de nous mettre la petite baffe. Et pareil, ouais, la mise en scène, je m'attendais trop à une mise en scène Metroid Dread, donc là j'étais déçu. Pour le reste de la conf, il n'y a pas beaucoup de jeux pour moi, comme je vous ai dit, je retiens pas grand chose vraiment. Le World Championship, why not y jouer une fois, mais je vais jouer 5 fois et basta, je vais pas doser. Le Mio, oui, pourquoi pas, allez, mais il sortira sur d'autres supports. De ce que j'aurais retenu, les Dragon Quest HD 2D, pourquoi pas, mais pareil, plus tard sur d'autres supports, c'est des jeux qui prennent des centaines d'heures et des fois c'est un peu chiant. Metal Slug s'il sort sur smartphone, Marvel vs Capcom, ça je le prendrai plus tard, c'est sûr. Le Zelda, pourquoi pas. Lego Horizon, non. Stray, non. Ace Attorney, non. The Underhand Line Tactical, pourquoi pas, on verra. Le Tactical, la style manga.
Et voilà, Metroid Prime 4, bien sûr que oui, hein, ça va le prendre. S'il est déjà de la qualité de remake, les gars, et que c'est voilà, un bon jeu, un bon Metroid, il n'y a pas de vraiment mauvais Metroid, hein, ils ont tous pris un minimum de bonnes notes et ils ont tous été bien. Mais voilà, de cet acabit-là, on sera déjà content. Mais je m'attendais à un truc en plus. Et pareil, niveau jeu, ils ont plein de licences Nintendo. Hein, pourquoi pas nous pondre une surprise? Et puis, enfin, maintenant, c'est une très grosse boîte. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens de tout ce qu'ils veulent. Bon, ils nous ont sorti Wonder, ils nous ont sorti plein de pépites. Hein, je vais pas cracher dans la soupe, mais voilà. Mais ouais, conf moyenne pour moi. Un peu éclataxe au sol. Franchement, pas super kiffé. J'en sors avec un petit goût amer et tout. Mais bon. Voilà, on est content. Hein. Plein de jeux pour 2024. Fin 2024, là, c'est le rush. Et 2025, ça va être la folie parce que il y a tous les jeux que Xbox nous a annoncés. Les 2-3 jeux que j'ai retenus à gauche, à droite. Plus un certain GTA 6, les amis. Plus la nouvelle console Nintendo qui va arriver avec au moins 2-3 bangers. Oh là là, les amis. 2025, c'est 2023, le retour, ça va être la folie. Déjà fin 2024, là, ça va être un peu la secousse. Parce qu'il y a le DLC d'Elden Ring là, qui arrive. Je suis en train de reprendre une game et tout. Ça va être horrible. Il y a comment? Il y a Wukong cet été. Il y a Indiana Jones. Il y a Flight Sim. Il y a trop de jeux là qui vont débarquer. Ça va débarquer. Bam, 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 bam. Et ouais, on est bien. Bah voilà un peu hein, ce qui conclut ce Summer Game Fest, les amis. Pour cette conf Nintendo, dernière conf du Summer Gazette Fest de ce nom ou 3. Je pense que j'ai tout couvert. Bien sûr, s'il y a d'autres news, je regroupe tout ça et je vous sors une gaming news de temps en temps qui regroupe un peu les news de l'actu, ce qui sort, ce que j'ai retenu, ce que je kiffe et voilà. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et je vous dis à tout bientôt les amis.